Les dettes ne doivent pas éroder notre dignité ni retarder notre développement. Dans un discours percutant au sommet sur la dette africaine, le président du Ghana brise le silence et appelle à un véritable changement de paradigme. Face à une dette qui asphyxie les économies africaines et freine leur essor, il lance un message fort. Repenser notre rapport à la dette, réclamer des réformes mondiales justes et bâtir un avenir souverain, transparent et durable. Pourquoi l'Afrique dépense-t-elle plus pour rembourser ses dettes que pour éduquer ses enfants ou soigner ses populations? Quelles solutions concrètes pour sortir du piège de la dette? Découvrez dans cette vidéo un discours puissant, porteur d'espoir, d'analyses lucides et de propositions audacieuses pour écrire une nouvelle histoire économique de l'Afrique. Regardez, partagez et faites entendre la voix du continent. Ce n'est pas seulement une équipe technique. C'est un appel à affronter l'un des défis les plus importants de notre génération actuelle. L'Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, nous assistons à des progrès louables en matière de développement des infrastructures, d'investissement social et de transformation numérique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin de 130 à 170 milliards de dollars américains par an pour pouvoir combler le déficit d'infrastructures. Et pourtant, l'accès à un financement abordable à long terme reste inaccessible à la plupart des pays africains. D'un autre côté, nous sommes accablés par l'escalade des obligations de service de la dette. Rien qu'en 2024, les pays africains ont dû dépenser plus de 90 milliards de dollars pour assurer le service de leurs dettes. C'est presque le double du montant d'aide étrangère que l'Afrique reçoit de l'extérieur du continent. C'est aussi plus que les dépenses publiques annuelles combinées en santé et en éducation dans beaucoup de nos pays. Des données récentes du FMI révèlent que 22 pays africains sont soit en situation de surendettement, soit à risque de l'être. Le ratio moyen dette publique PIB en Afrique subsaharienne devrait dépasser 60% en 2025. C'est une augmentation d'environ 40% par rapport à il y a 10 ans. Le Ghana, comme beaucoup de nos pairs et voisins, a dû subir un exercice de restructuration très douloureux pour restaurer la stabilité macroéconomique et rétablir la confiance des investisseurs. Et donc, qui mieux que la République du Ghana pour parler de ce sujet? Ces faits sont clairs et nous rappellent que si la dette peut être un catalyseur de transformation, elle peut aussi être la source de fragilité fiscale et de souveraineté perdue si elle n'est pas bien gérée. Je vous ferai part d'une réflexion et de leçons tirées du parcours du Ghana en matière de restructuration de la dette. L'histoire de la dette du Ghana est emblématique de l'expérience africaine plus large. Au début des années 2000, dans le cadre des initiatives PPTE et IADM, le Ghana a réussi à réduire son ratio dette-PIB de plus de 100% à moins de 30%. Cela a libéré un espace fiscal significatif et a permis des investissements dans l'éducation, les routes et le secteur de la santé. Entre 2006 et 2015, les gouvernements successifs, y compris le mien lors de mon premier mandat, ont combiné stratégiquement financement concessionnel et non concessionnel pour accélérer le développement des infrastructures et l'inclusion sociale. Sous mon administration, en 2015, le Ghana est entré dans un programme de facilité de crédit élargi soutenu par le FMI pour restaurer la discipline budgétaire, en particulier dans le secteur de l'énergie. Cependant, dans les années qui ont suivi, dans un emballement d'emprunts incontrôlé, le ratio dette-PIB du Ghana est passé d'un minimum de 56,3% en 2016
à un sommet de 80,7% en 2022. Nous avons été confrontés à une flambée des coûts d'emprunt et à une dépréciation de la monnaie. En 2023, les seuls paiements d'intérêt ont consommé 47% des recettes publiques totales, un niveau décrit par la Banque mondiale comme fiscalement insoutenable. En 2024, grâce à un engagement constructif dans le cadre du cadre commun du G20, le Ghana a conclu un accord de restructuration de la dette de 5,4 milliards de dollars avec ses créanciers bilatéraux, offrant une marge de manœuvre essentielle. Mais la voie de la reprise reste complexe. L'expérience du Ghana offre 3 leçons clés. Premièrement, un engagement opportun et transparent avec les créanciers est important. Les retards ne font qu'aggraver la crise. Deuxièmement, le soutien multilatéral doit être flexible et aligné sur nos priorités de développement national. Troisièmement, une dette durable ne concerne pas seulement le ratio dette-PIB. Il s'agit de savoir à quoi sert la dette et de la gouvernance qui la sous-tend. Ici, nous, leaders d'Afrique, devons prendre une certaine responsabilité pour le piège de la dette dans lequel se trouvent nos pays. Au Ghana, au cours des dernières années, il y a eu une accélération de l'accumulation de la dette, dont une grande partie a été consacrée au soutien budgétaire et aux dépenses de consommation. Et ce, dans un environnement de très mauvaise gouvernance. Quel est donc le nouvel agenda de la dette pour l'Afrique? Si nous voulons passer de la gestion des crises de la dette à l'utilisation de la dette comme outil de développement, alors l'Afrique doit adopter un nouvel agenda de gestion de la dette publique ancré dans 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, la transparence et la responsabilité. Les dettes devraient servir le peuple. Cela signifie renforcer le contrôle parlementaire, améliorer les audits de la dette publique et promouvoir des systèmes budgétaires ouverts. Selon le FMI, moins de 40% des pays africains publient des rapports détaillés sur la dette. Cela doit changer. Deuxième pilier, l'emprunt productif, efficient et responsable. Les emprunts doivent être liés à des projets à fort impact qui génèrent des rendements tangibles pour nos populations. Au Ghana, nous donnons la priorité à l'agriculture à valeur ajoutée, aux énergies renouvelables, aux infrastructures routières, aux infrastructures numériques et au secteur de la santé et de l'éducation. Tous ces secteurs génèrent des effets multiplicateurs en termes d'emploi, d'exportation et d'innovation. Troisième pilier, la solidarité régionale et la réforme financière mondiale. L'Afrique doit parler d'une seule voix pour faire pression en faveur de règles financières mondiales plus justes. Les agences de notation de crédit doivent adopter des méthodologies qui reflètent les réformes structurelles et le potentiel de croissance des économies africaines, et non pas seulement pénaliser la volatilité que nous n'avons pas créée. Construisons également les capacités des institutions financières africaines, telles que la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire africain, pour offrir des financements concessionnels adaptés à la réalité du développement de l'Afrique. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui doit changer? L'innovation doit guider notre stratégie de la dette. Les échanges de dettes contre des actions climatiques peuvent aider les pays à financer la résilience tout en allégeant les pressions de remboursement. La Barbade a montré la voie, et l'Afrique devrait apprendre et suivre son exemple. Les obligations vertes et bleues doivent être développées à travers le continent pour financer la protection de l'environnement, l'énergie propre
et l'agriculture durable. Le Ghana explore ces options parallèlement à l'élargissement de l'assiette fiscale, à la numérisation de la perception des revenus et au renforcement des marchés de capitaux nationaux pour réduire la dépendance aux emprunts extérieurs. Cependant, nous devons également reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Premièrement, le cadre commun du G20 reste lent et axé sur les créanciers. Sur les 5 pays africains qui ont postulé, seuls 3 ont enregistré des progrès significatifs dans ce cadre. Ensuite, les fonds vautours et les litiges agressifs sapent la bonne foi et les efforts de restructuration. Troisièmement, la réallocation des TTS reste bien en deçà des 100 milliards de dollars promis pour l'Afrique. Ces problèmes exigent une réforme multilatérale urgente et la voix de l'Afrique doit être entendue à la table. Mesdames et messieurs, le Ghana s'est engagé à reconstituer ses réserves budgétaires, à renforcer ses institutions et à promouvoir une croissance inclusive. Mais notre consolidation budgétaire ne doit pas se faire au détriment de la protection sociale. Notre stratégie comprend 3 points suivants. 1. Protéger l'investissement dans l'éducation, l'autonomisation des jeunes et le développement rural. 2. Améliorer la transparence de la dette par la création d'un conseil fiscal indépendant. 3. Élargir le rôle du fonds d'investissement en infrastructure du Ghana pour attirer les capitaux privés. Notre objectif n'est pas seulement de réduire nos dettes, c'est de transformer notre économie. Les dettes ne doivent pas éroder notre dignité ou retarder notre développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Le discours du président ghanéen soulève des questions essentielles sur la gestion de la dette en Afrique, la souveraineté économique et l'avenir du développement sur le continent. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les solutions proposées sont réalistes? Que faut-il changer pour sortir durablement du piège de la dette? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Votre point de vue compte. Pour d'autres analyses et discours marquants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.